Après la nuit que vous avez passée, une nuit agitée par les cauchemars que vous ont procuré la présence du démon que vous avez vaincu précédemment, vous remarquez, tandis que vous préparez vos affaires pour le départ, que le prêtre est parti. Il a prononcé quelques mots à Erin en disant qu'il devait éclaircir un mystère. Il n'a toutefois pas précisé quel était ce mystère, mais vous l'avez senti quelque peu perturbé et dérangé par une conversation qu'il a eue visiblement avec Luanelia. Vous vous apprêtez à reprendre la route. Le jour est levé depuis quelques heures. La région est tranquille, les buissons bruissent avec le vent tandis que quelques oiseaux chantent paisiblement dans les arbres. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant de continuer votre voyage? Tour de table, Erin. On n'a vraiment aucune indication du prêtre, Roderick. Il n'a souhaité vous donner aucune information, il a juste dit quelque chose de potentiellement grave. Potentiellement grave, bah il sait où est-ce qu'on va, donc il sait où est-ce qu'il va nous trouver. J'imagine qu'il doit être en route vers la ville de toute hâte, mais je sais pas pourquoi, mais... Il est parti pas tout à fait dans la direction de la ville. Vous savez que la ville est située dans cette direction. Il est Est-ce parti dans cette direction-ci. Bah, je vais proposer à Ickfest si jamais il est capable de traquer, je sais pas c'est pas, parce que c'est un prêtre pas extrêmement... un peu bourrin, je sais pas. Il vous a dit toutefois qu'il vous rattraperait sans problème. Ah De toute d'accord, façon, donc... on a le même point de rendez-vous normalement, donc Oui, puis c'est pas spécialement un problème. je pense qu'on devrait peut-être continuer vers Talendril. De toute Ouais, on est tous fatigués. Ouais, façon, bah on avait quand même pris une bonne nuit au final. On Vous avait avez réussi à pris une se bonne nuit. reposer. Oui, Oui, c'est vrai que toi t'avais fait les tours de garde. Donc j'avoue, bon après on avait vite fait chasser le matin, on avait pris un petit peu de temps pour manger, mais maintenant je pense qu'il faut s'en remettre en mouvement et progresser. Et si le prêtre a besoin de partir pour quelques raisons, bon bah il peut, il n'y a pas de problème. De toute façon il reviendra plus tard. De toute façon on doit aller à Talendril. Si on l'attend à Talendril, on risque rien. Techniquement Ouais. c'est quand même une zone défendue. Après, Bonne idée. je et pense qu'il après faut tu vois, progresser. et après tu vois Roderick a été tué. Après, moi je pense aussi il faut aussi compter sur la présence de Luanalia. Il faut se dire qu'elle est pas en super état non plus. Elle a réussi à se battre tout ça, mais je pense qu'elle aurait quand même besoin de se reposer un peu. Donc, vous Ouais. la voyez se lever, ranger son équipement et se préparer pour la route. Elle semble un peu fatiguée encore, mais elle semble aller beaucoup mieux que quand vous l'avez rencontrée. Il reste des tasses de thé. Non, vous pas avez faux. tout bu au courant de la nuit Putain! et avant la nuit. Et Dommage. merde. Le Ouais. thé magique aurait été utile. Chier. Ouais, du coup, bon, go progresser, je pense, le mec, hein. Mm. S'il n'y a pas Mais d'objection. qui va sur le cheval, c'est la question. On peut y aller à deux. Qui va C'est sur hyper le important qu'il trouve cheval? une alliance. Je tiens à Moi, préciser que il n'y a plus de cheval de disponible. Rodrigue C'est est vrai. parti. Le cheval c'est qui, vrai le qu'on en cheval a qui un est dans la ici s'est caverne, fait tuer par le attends, Kéron et le Ah, cheval mais qui est c'est dans vrai. la caverne est coincé par l'éboulement. Ah, dommage. pour le cheval. Et de toute Bon, C'est vrai, façon, il on était l'a- déjà blessé. Ouais, mais il était légèrement blessé, on l'aurait juste... Ah, mais il est agonisant, Il avait une grande blessure. Il par pouvait... légèrement blessé, tu veux dire éventré? Oui, Bah, voilà, enfin, il pissait le sang. J'ai réussi à lui faire un bandage vite fait, mais ouais, il est pas non plus en bon état, quoi. C'est pas un cheval, quoi. En plus, en plus, on a pris de la viande dessus. Ouais, ouais, ouais. On a pas pris la viande dessus, Si, c'était celui qui s'était fait éclater. Si, t'as 4 de viande supplémentaires sur toi. On les a prises. Je vais faire- ouais. Oui, mais c'était celui qui s'est fait éclater. Oui, et celui dans la caverne, il est mort. Enfin, il est enfermé. Oui, mais ouais, moi je pensais que je parlais de celui qui était dans la caverne, c'est celui-là On avec peut pas, lequel on j'avais fait peut un pas y bandage. accéder. Oui, mais c'est celui-là auquel Bon, j'avais bref, fait un c'est pas bandage grave. avant quand on l'a trouvé. Mais bref. Non, mais du coup, progression à pied. De toute façon, on a fait plus de la moitié du chemin, donc c'est pas un problème. Voilà, on est parti. Allez, go. vous décidez donc de prendre la route. Vous avez progressé relativement rapidement. Il ne s'est rien passé de particulier pendant le voyage. Vous êtes arrivé en vue d'une ville avec des murs très imposants. Des gardes elfes vous scrutent depuis le haut des tours, tandis que vous vous apprêtez à pénétrer dans l'enceinte de la cité. C'est pas censé être un avant-poste? Oui. C'est une cité carrément. Ah bah oui, enfin, c'est genre une petite ville, quoi. Enfin, c'est une ville Merci. fortifiée. C'est techniquement une ville fortifiée, donc. C'est un avant-poste. Un bel avant-poste.
Et mec, un avant-poste, c'est un avant-poste, quoi. Ah, très bien, c'est pas grave. Bah, par avant-poste, il dit que c'est les zones les plus protégées à l'orée de la forêt. Mais mec, Après, peu si à importe moins de ce 2 que c'est, km, quoi. il y a d'autres dragons comme ça, moi je veux bien qu'il y ait des murs comme ça, même plus haut. Oui, voilà, clairement, autant que ce soit bien défendu, quoi. Tu regardes, t'as vu... En plus, t'as vu les méga balistes qu'ils ont? Ouais, ce que j'ai regardé. T'as la taille du truc! Non mais c'est des balistes à c'est des balistes à répétition. Non mais clairement, genre le dragon, on aurait dû l'amener ici depuis le début, en fait. Les, On aurait été ça en 3 tiers. les murs elfiques, imposants d'environ 5 mètres de haut, vous surplombent largement. Les guerriers qui sont en haut des tours vous observent. Ils ne sont pas spécialement agressifs. À en juger par sa taille, que vous avez remarqué l'édifice tout de même de loin, vous pouvez dire que ce bastion doit comporter une centaine d'hommes prêts à combattre. Bon, ouais, je propose d'engager la conversation. Pour l'instant, Je propose d'engager le combat. Oh, je me suis dit qui est con. vous n'avez pas moyen d'engager la conversation. Les gardes qui sont ici sont occupés à regarder l'horizon. Et la tour vous surplombe largement d'environ une quinzaine de mètres de hauteur. Très bien. Emmerder le monde, hein, on avance. Bon bah ouais, go rentrer dans la ville. Bah oui, hein. Allez. Oh, c'est beau, on est coordonnés. Première fois depuis le début, c'est beau. Ils nous laissent rentrer comme ça au calme, il n'y a pas de garde pour... Il n'y a pas de raison qui les empêcherait de nous laisser rentrer. Là, Ça a été dit que dans leur royaume, ils nous laissaient passer relativement en paix, donc il n'y a pas trop de problème. Tant qu'on fait pas de crime, pas tant qu'on n'emmerde pas Non. le monde. On n'a pas l'air particulièrement dangereux sauf l'autre avec ses 2 lames. Oui, oui. Bon, j'avoue, en fait, on a l'air dangereux, mais c'est pas grave. On a l'air dangereux, mec. Non mais on n'a pas l'air dangereux, on a l'air capable de se défendre, donc capable de défendre la ville en cas de problème. Capable d'exploser un dragon aussi. Voilà, en plus, donc il... les elfes qui sont ici sont habitués à voir une menace d'une toute autre nature, plutôt démoniaque. Donc ils ne D'accord. prêtent pas spécialement attention à votre passage. Est-ce que je peux adresser la parole à l'elfe qui est à ma droite? Bien sûr. Je vais me pencher vers lui et lui faire Oyez, sauriez-vous où est la taverne et le commerçant le plus proche? Hmm, Pour la taverne, nous n'en avons pas ici, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas de temps à dépenser en beuverie. Toutefois, Et merde, on se barre, hein. Cassos. pour le marché, ou une boutique, je puis vous dire que vous tombez bien, des marchands ont juste installé leur marché, ici. Très bien. Bah, je propose d'aller les Et voir. vous avez également la boutique d'Ulvire, dans cette direction. Et il vous pointe une direction, comme ceci. Que vend-il? Très Il bien. vend de nombreux artefacts pour les aventuriers errants. N'auriez-vous pas par hasard un vendeur de potions? Quelques produits que ce soit? Bien sûr. Allez Pourriez-vous dans le m'indiquer marché. direction? Allez dans le marché des aventuriers. Très bien, merci. Vous avez des questions? Moi c'est bon. Moi, je te laisse. Bah moi je vais regarder je vais regarder Adiane et je vais dire toi fais attention. Bah, déjà, je vois beaucoup de choses intéressantes. Maintenant je vais prendre juste le temps d'inspecter, enfin d'ouvrir les yeux et d'inspecter la ville le plus en détail possible pour voir un peu, prendre connaissance de l'environnement qui m'entoure. Très bien, je vais te demander un test de mental avec perception si tu as. Alors, est-ce que... Non, j'ai pas perception du tout, moi, non. Laisse tomber. Tac, premier jeu de la soirée, est-ce qu'il passe? Passe pas du tout, il manque 6, ça rate de 6. Tu Mais prends c'est exactement conscience de ton environnement de la même manière que tes compagnons. C'est-à-dire que tu remarques les marchands qui ont placé leurs étals un peu partout. Tu remarques qu'il y a de très nombreuses armes posées sur les différents étals. Ici, ici, D'accord. ici. En gros, Par tout contre- paumé. Non mais, est-ce que je peux quand même tout de même poser une question, tu me réponds ou pas, hein. Oui. Est-ce que de là où je regarde, donc j'essaie quand même de... Je vois pas, enfin, je sais pas non plus regarder devant moi, je regarde la zone. Est-ce que je vois que c'est une zone urbanisée ou pas? La zone n'est pas réellement urbanisée, c'est juste vraiment un bastion. Il est délimité par des murs. La seule porte d'entrée est celle que vous venez de franchir. D'accord. C'est C'est très pas- on est pas dans petit, une- c'est majoritairement des casernes placées ça et là. Ah, donc on n'est pas dans une ville, d'accord, on est plus dans la cour d'un château, quoi. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que je remarque de particulièrement intéressant sur les étals? Je vais te demander un test de mental pour voir ce que tu remarques. 62, ça passe. Très bien. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas, passe pas moi, fatigue. Ça ne passe pas. Ah oui, exact. Ça passe pas de 2. Là, t'as 60 en mental. Donc Non, 70.
Tout ce que tu remarques, c'est des armes de divers types, ici, qu'il y ait quelques boucliers, des arcs, et de très nombreux gardes qui pourraient potentiellement te jeter en prison si tu tentais quelconque action. Dommage. Bah moi je vais juste commencer à m'approcher d'un des vendeurs, celui qui a l'air le moins occupé, et essayer de lui vendre ma camelote à un bon gros prix bien cher. En lui faisant mais regardez, c'est de l'elfique ancien pour seulement 999 $. Très bien, je te laisse Voilà. déplacer ton token. En plus, mec, t'as juste l'air d'un gros voleur, mec. T'as une J'ai- tête de voleur, mec. j'ai pas l'air d'un voleur. T'es comme ça. Non, mais il a pas l'air d'un voleur, il a l'air d'un commerçant avisé. C'est comme ça qu'on Exactement. dit. Luanelia Donc, se ça, tourne vers vous. Elle vous dit que elle va aller personnellement au marché des aventuriers et demande si quelqu'un veut l'accompagner. Pour être quelqu'un y aille. Au marché des aventuriers, bah, je vais Qui va la aller suivre. avec elle si ça te dérange pas. Bonne idée. Et donc il T'es sûr de- fait... Moi, je regarde Erin et je vais faire. T'es sûr de ton coup? Tu vas vraiment le laisser sans surveillance en pointant. Et moi je les regarde avec un grand sourire, avec En les petits pointant les yeux comme diables. ça. J'ai À dit, moins si- que- là, non, mais je vais te dire, Erin, si tu tiens à garder un œil sur lui, j'irai avec Luanalia, y a pas de problème. Et là, je te dis, C'est comme tu veux. vas-y. Tu Clairement, regardes- c'est à voir à qui tu fais le plus confiance, à moi ou à lui. Tu peux essayer de le persuader d'y aller quand même? Bah, arrête un peu, mec. Non écoute, Là, on se connaît. Là, là, ça je vous veut laisse, dire non. je vous laisse vous persuader entre vous. Et écoute Erin, on se connaît depuis longtemps. Voilà. Si tu me fais pas confiance, je ne te comprends pas. Je vous ai compris. Je ne suis pas convaincu. Il est temps, elle a besoin de quelqu'un de fort. Lui, je lui dis ça sans qu'il l'entende évidemment, mais lui, écoute, lui, je le sens pas. Toi, t'es un paladin, tu peux la soigner en cas de problème, tu peux la défendre, tu es courageux. T'es un nain, t'es une boule de muscle. Il faut que tu y ailles pour la défendre. Je ne suis pas convaincu. L'acquisition. Et si, Non, je dis non. si je te donne une cuisse de poulet. Maintenant, taisez-vous, voleur. Attends, j'essaie un dernier truc. Écoute, si je te jure que je volerai rien, est-ce que tu accepterais? Qu'est-ce que ça peut te faire que je ne sois pas Au là? moment où Erin traite Aedian de voleur, Luanelia hausse un sourcil. Bon, écoute, je ne suis pas un voleur, je suis quelqu'un d'avisé. Je pense à l'avenir. Tu me remercieras plus tard. S'il te plaît, va avec elle. Elle a besoin de quelqu'un comme toi. Moi, je vais regarder Erin, je vais lui mettre une main sur l'épaule, je vais lui faire bon courage. Laisse-le quand même faire ses ventes. Vérifie juste qu'ils prennent pas l'argent des marchands. Enfin, qu'ils prennent pas les trucs sur les étals, quoi. Et tu Bah, pars je- avec, tu et pars puis avec je le te- navire. Ouais, je vais partir avec Luanalia, puis je te souhaite un bon courage pour surveiller ce type. Mais sois pas trop dur quand même, il a le droit de vendre ce qu'il a récupéré. Après, faut Oui, juste, oui, bien sûr. faut juste vérifier Récupérer qu'il 100% récupère pas... légalement. Ouais, faut juste vérifier qu'il récupère pas de trucs en plus. C'est ça le problème. Juste je vais surveiller la taille de ses poches, en fait. Et ça, faut que ça rapetisse, pas que ça grandisse. Ou alors que Voilà. l'argent baisse. Tu vois. Voilà. Après, par contre, laisse-le marchander, il est balèze pour ça. Ah oui, non, il n'y a pas de problème, ça. Ah bah mec, j'ai charisme, genre ça pèse, tu vois, en marchant. Bon, là, je vais regarder. Ouais, ouais. Et puis, vois aussi si tu peux pas trouver des petits trucs pour toi, il y a un marché. Donc, Mais le problème, c'est que moi, honnêtement, je préférerais marchander après une nuit, parce que là, mec, je vais avoir moins 10 sur tous les tests, ça va être impossible. Ah, après, oui, il y a moyen certainement de. Si jamais vous voulez. Mec, c'est le vous matin. deux- Non? Non, mais si jamais vous voulez, vous deux, je vous le conseille comme ça bêtement, mais faudrait peut-être voir s'il n'y a pas moyen de se choper des chambres dans les baraques, enfin dans les casernes. Je pense que je suppose que les soldats peuvent fournir des chambres aux aventuriers de Ouais, passage je suppose aussi. à un coût relativement bas, et voilà, tant qu'on fait notre vie et qu'on est juste là pour taxer un lit, ça devrait aller, je pense que. Bah après, je suppose qu'ils n'ont pas d'auberge, mais ils doivent quand même avoir une cantine, entre guillemets. Oui, oui, franchement. Ils ont ça, effectivement une cantine et ils ont effectivement des dortoirs pour les aventuriers de passage. Donc il y a moyen peut-être qu'avec avec un petit peu de fric, tu peux peut-être te choper un petit repas avec un petit, je sais pas, un espèce de café pour te remonter un peu le. Non, mais je vais pas marchander tout de suite, marchanderai demain. Est-ce que il y a, comment dire, Fais une sieste, hein, fais une sieste, tu peux. est-ce que en parlant au marchand, je peux lui poser une question, je vais lui demander qui dirige cet endroit? Et ne seriez-vous pas par hasard menacé par quelconque menace? Par contre, D'accord. si tu parles à ce marchand-là, il est totalement occupé. Par contre, ce marchand-là ne fait strictement rien. Bah, je vais plutôt parler au garde parce que le garde connaît plus, je pense, l'endroit. Le garde... Le garde, le garde juste au-dessus. Lui. Il va y avoir beaucoup de- D'accord.
Je vais lui demander, vous ne seriez pas menacé par une quelconque menace et n'auriez-vous pas un chef à qui je pourrais m'adresser, je vous prie? Menacé, que voulez-vous dire? Bah dans la forêt, on a trouvé un dragon et on l'a tué. Un gros dragon. Hmm, hmm. Et je lui montre une écaille. Et il te regarde comme si tu avais inventé cette histoire. Ah, je lui montre quand même une écaille. Le truc, l'écaille, a fait 50 centimètres. Je l'ai pas sorti de mon fion. Il te regarde et hausse la paupière, hausse le sourcil d'un air totalement dubitatif. Pourrais-je parler à votre supérieur ou votre chef, je vous prie? Bien sûr. Merci bien. Que voulez-vous? Je voudrais m'adresser à lui et lui souhaiter, enfin, lui souhaiter la bonne journée et en savoir un peu plus sur cet endroit. Très bien. Écoutez, si vous voulez le rencontrer, il va passer ici dans quelques minutes, je pense, pour assurer la relève de la garde. Très bien. En attendant, discutons. Il s'en Et fout de je vais ton- discuter ton et laisser écaille. les autres. Il s'en fout de ton écaille. Ah Oui. oui, il a dit je m'en bats les couilles, littéralement. Alors, mais pour lui, à mon avis, il a dû Genre- l'acheter. Il veut pas il s'en fout. Genre, il a aucun intérêt ou alors il est seulement un peu, comment dire, Étonné, puis après il se repose un coup. genre. Ouais, En mais fait, lui, il est surtout en mode qu'est-ce qu'il branle avec une écaille qu'il a pas eu. Enfin, il l'a acheté. Pour lui, c'est clair et net qu'il l'a acheté. Peu importe ce que c'est comme écaille, pour lui, il l'a acheté. Non mais genre, je vais Il pas a acheter pas tué 6 un dragon. écailles, genre. Ouais, mais c'est une écaille du dragon, genre, enfin, je sais pas si c'est quand même une quelconque valeur. Bah, s'ils ont affronté des démons, ils ont dû en voir des trucs un peu chelous. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est quand même des soldats. Je c'est pas des rappelle- vampires. après, Je rappelle Enfin, c'est des simplement soldats, enfin, que vous êtes dans un avant-poste Eiwi et que les Eiwi ont une politique de neutralité, qu'ils ne sont donc jamais aventurés sur les champs de bataille. Ils se contentent de protéger leurs frontières. ah, c'est pas faux. En fait, ça se trouve, ils ont pas vu de dragon et ils sont en mode. C'est quoi ce machin? Du Ça coup, ressemble moi, à ça, une écaille? Ok. du coup, en parlant au garde, juste, je vais interrompre une seconde et je vais faire Erin, approche-toi un peu. Je vais crier à mon compagnon d'approcher. Non, t'inquiète, Moi, je j'attrape me, pas je me toi. casse, je me Mec, casse, donc je mec, dans toi mon t'es casque. là, moi je suis là. Hein. Oui, mais le truc, c'est que toi, t'es au milieu des deux tours. Effectivement, Ah Ickfess, oui, oui, oui. tu vas enlever ton casque. Et Allez. Erin, tu vas me décrire ce que tu fais. Oh bah, bon marchandage, les gars. Merci bien. Bah, très bien, moi je m'étais pendant tout ce temps-là, j'étais resté très près de. Moi, je regardais ce qu'il faisait, bien sûr, et puis éventuellement, si jamais il avait pu vendre son écaille, je l'aurais aidé vite fait, je leur ai dit. Mais là, apparemment, c'est mort, mais. Bah, du coup, j'ai juste écouté la scène. Pour l'instant, je me contente de surveiller Edian. Bah, du coup, moi, je vais parler au garde et lui faire auriez-vous un endroit où dormir? Oui, vous pouvez dormir dans les dortoirs réservés aux aventuriers. Merci bien. Se situe à côté des remparts, à l'ouest d'ici. Très bien. Et je vais demander à Erin, Erin, c'est moi, tu sais, je me parle tout seul. Demander à Edian si il serait pas judicieux d'aller voir si jamais il y a directement des potions de mana. Justement, j'ai demandé, c'est justement sur la place du marché qu'ils y sont. Parce que justement, je voulais y aller, mais je voulais pas te laisser, tu vois, genre. Moi, je vais m'adresser à mon collègue nain et lui dire d'un ton très détendu, tu peux aller voir par là-bas s'ils vendent des potions? Demande au marchand, s'il te plaît. Bah, je lui dis, tu viens avec moi, on y va ensemble. Qu'est-ce que veux-tu faire ici? Je ne peux pas, je discute avec le garde et j'attends le chef. Non, 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 je reste avec toi, je reste avec toi. On a besoin de ces potions, on a besoin de ces potions. Il nous a dit qu'on avait de quoi dormir, sûrement. Enfin, qu'on pourrait dormir en parlant avec son chef. J'aurais essayé au moins. Du coup, bah, je vais parler au garde et lui faire. Pourriez-vous nous prévenir? Nous nous baladons sur le marché. Pourriez-vous nous prévenir quand votre chef est arrivé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci bien. Et je vais partir vers. Je vais pas. Vu que ce marchand, tu m'as dit qu'il était occupé? Oui. Très bien. Bah, je vais partir vers le marchand plus en haut et lui poser 2-3 questions. Très bien. Bon, pour Le commencer- marchand te regarde de pied en cap. Te fait bonjour, néogicien. Quel bon vent vous amène? Je souhaiterais savoir ce que vous vendez. Pour ma part, je vends juste quelques épées. La camelote entre guillemets. Je peux examiner un peu tout ce qu'il a? Tu peux. Très bien. Test? Oui. Très bien. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le debuff de 10 pue la merde. 11! Très bien. Tu regardes les épées qui sont présentes sur son étal. C'est effectivement des épées forgées
dans un fer de mauvaise qualité. Rien d'autre? Non, ce marchand n'a que des épées et un bouclier en bois ici. Je vais lui dire, ça ne vous intéresserait pas de racheter quelques armes? Vous savez, les affaires ne sont pas très bonnes, alors je n'ai pas vraiment de quoi vous racheter ce que vous aurez. Est-ce que tu vois quelque chose de particulièrement intéressant ou que de la merde? Que de la merde. Ah, ça sert à rien, sinon j'allais dire tu pourrais éventuellement échanger quelque chose qui te sert à rien, mais vraiment à rien. Par exemple, ta gemme. Ça me sert pas à rien, t'es fou toi! Non, mais pas ta gemme là. Oui, je ta sais, gemme, ça me sert ta pas à gemme rien, qui- c'est du pognon. Mais, je veux dire, si jamais tu trouves quelque chose qui pourrait servir à l'équipe, Oui, je vois, je vois. voilà. Du coup, je voulais poser une question à ce niveau-là, du coup. Je lui ai demandé, vous ne serez même pas intéressé par quoi que ce soit? Une pierre précieuse, une épée, quelque chose? Écoutez, évidemment que je suis intéressé, je reste un marchand, mais je n'ai vraiment pas de quoi vous les acheter. Très bien, ça ne fait rien. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Sur ce, je vais remonter avec mon garde du corps, là, mon garde du corps de 1m40, et on va remonter, on va aller sur les étals.